Cap du 30 juillet. Dans le fond, j'avais aucun niveau de fractal ici. Là, on peut voir, j'avais rien de ce côté-là. Par contre, j'avais une petite zone, un point of interest, si on veut, où est-ce que le marché avait réagi. On avait une belle expansion là, qui avait été faite. Euh, Juste au début là, de l'ouverture des marchés à 18 h Eastern Time. Et puis, on est revenu ici, on a fait une réaction quand même que j'ai vu qui a fait que le marché, ils ont poussé. Heu, Là, quand on est revenu ici, puis j'ai vu encore là, des belles mèches qui se sont formées et qu'on rejetait. Et j'avais un niveau du système de fractal, dans le fond, qui est weekly wall short, et puis un Drummond level. Ça, c'est un autre indicateur. Et puis, j'avais mon, ici, là, si on veut, ça vient avec le Drummond Level, c'est une HMA. C'est un petit peu comme une VWAP, si on veut, ou des Moving Average, là, mais qui fait sa propre calculation. Fait que j'avais quand même quelques points là, que je regardais pour qu'on aille retoucher. Alors, ce que j'ai fait là, ici sur ma chart, on peut voir, je suis en 30 secondes. Je suis rentrée à 27,381, comme qu'on peut voir ici. Le marché, là, il a très, très, très bien réagi. Fait que je suis rentrée ici, on a rentré, puis ça a juste bougé là, immédiatement. On peut voir qu'on avait un petit peu de volume aussi là, qui était là quand même. Je checkais Bookmap en même temps aussi. Euh, et puis on avait tellement une grosse descente aussi là, dans la session précédente que je regardais là, pour un A. Je suis sortie ici parce qu'on avait les niveaux là, que je montrais sur l'autre chart. Encore une fois, j'étais contente de mes gains. Et puis, c'était tout. Fait que c'était vraiment juste aller chercher les hauts ici qu'on avait. On avait de la liquidité, alors je regardais pour qu'on allait voir. Là, l'affaire qu'il faut penser, quand on regarde ça, on est là: «Ah, super beau trade, c'est 1 000 blablabla». Là, si on zoom out et puis il faut pas faire ça, OK? Parce que souvent, c'est là qu'on a de la FOMO, puis là, on aurait fait: «Oh mon Dieu, j'aurais dû rentrer». Regardez le move up là, qu'on a eu par la suite. Mon entrée était vraiment là, au bas ici. Et le marché a continué, continué, continué. Je serais pas millionnaire, là, mais j'aurais fait beaucoup, beaucoup d'argent si le trade aurait resté là. Encore là, c'est dans les prop firms. On a des règles qu'on doit suivre. C'est pas comme sur un compte normal qu'on peut juste faire OK, blablabla, tout dépendamment des prop firms. Si vous avez des gains qui sont trop élevés, et ben ça va tout détruire votre consistency, votre constance, si on veut. Alors, c'est aussi pire là, que d'avoir fait un mauvais trade parce qu'après ça, il faut que tu retrouves un move qui va faire autant de gains ou autre pour venir là, restabiliser vraiment ton compte pour avoir un payout. Fait que, tu sais, des fois, il faut se satisfaire de qu'est-ce qu'on a, même si on peut voir les gros moves après. J'aurais pu re-rentrer, mais j'étais contente avec le trade que j'avais fait, etc. Ça m'a fait passer une évaluation pour celui-ci. Fait que c'était mon deuxième. Fait que c'est ça. Fait que j'étais bien, bien satisfaite du trade. Par la suite, quand on regarde ici, c'est tellement petit comparé au move, mais il faut être satisfait de qu'est-ce qu'on a. Alors, sur ce, bonne journée!